Love, love. Allô? Allô, je suis titulaire. Sortez-moi de là. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu ouvres ton gosier. Pas du tout. Je n'ai pas mis de haut-parleur. Parle. Alors, moi, je suis titulaire. Je suis mariée légalement à Haïti. Oui. Et on s'était rencontrés dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et Oui. 2 ans après, on s'est mariés. Mhm. Et du coup, je suis venue. Quand je suis arrivée dans son pays, en France, j'ai remarqué que mon mari était beaucoup, c'est quelqu'un qui était unique, c'est-à-dire il n'a pas de frères. Du coup, il ne sait pas prendre de décision. Toutes les décisions viennent de sa mère ou soit de ses amis, de dire. Plusieurs fois, j'ai eu à lui faire des remarques sur certaines choses, mais à chaque fois que je lui faisais des remarques, je me rendais compte qu'il partait tout expliquer à sa maman. C'est sa maman qui prenait les décisions de la maison. Elle lui a dit de ne pas faire de gosse et tout ça, et il est venu m'en parler. Et du coup, moi, ça m'a un peu importé parce que vu que les années passaient, plus les années passaient, plus les choses n'avançaient pas comme il se doit. Et du coup, je lui ai demandé si, je lui ai demandé comme ça une fois, si il n'était pas heureux avec moi, si, voilà. Il m'a dit non, que ça n'avait rien à voir et tout ça. J'ai dit ok. 3 ans, 4 ans après, c'était toujours pareil. Pas d'enfants, les choses, comme on appelle les échanges, quand il y a des échanges ou bien quand je me plaidais quelque chose, sa mère est, voilà. Et du coup, là, la 5e année, je n'en pouvais plus parce que c'était tout le temps des histoires, tout le temps des disputes. Et je lui ai demandé comme ça s'il souhaiterait qu'on se sépare. Il n'a jamais répondu. Et j'ai expliqué à l'une de leurs connaissances, une amie proche de leur famille. Et la dame, elle m'a dit comme ça, bon, ce que tu vas faire, c'est de partir un peu pour qu'ils puissent se ressaisir. Et du coup, comme elle avait une chambre de luxe chez elle, elle m'a conseillé d'aller chez elle. Du coup, je suis allée chez elle. Mais avant de partir, il savait déjà, mon mari savait que j'étais là-bas. Il n'a jamais levé le petit doigt pour revenir, pour qu'on puisse parler. Il n'a jamais fait ça. Quelques mois après, j'ai essayé de voir si je pouvais lui proposer le divorce, qu'on se sépare, vu qu'il ne faisait pas d'efforts pour notre union. Et c'est comme ça, quand j'ai abusé, j'ai essayé de voir avec l'aide de sa tante, j'ai essayé de voir un avocat. Et puis bon, moi, c'était pas mon intention de divorce, mais c'était juste pour qu'il puisse se ressaisir. Et puis voilà. Là, quand ton avocat lui a envoyé le courrier que votre femme m'a approché tout, elle souhaiterait que vous vous séparez, il n'a jamais répondu au courrier. Il a reçu le courrier, il n'a jamais répondu. Puis une année après, il perd son père. Et là, comme je me suis rendue, avant de me rendre, je l'ai appelé. Et lui-même, il m'a dit, non, viens, tout ça. Je suis allée, j'arrive là-bas, je me rends compte qu'il a sa maîtresse qui était aux obsèques aussi. Par les gestes, parce que moi, je ne savais pas que c'était sa maîtresse, mais par ses gestes, vu que moi, je suis une personne de couleur, ils sont tous anti-Haïti, c'est moi qui était, la différente personne, Et par ses gestes, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Oui, mais ma chérie, c'est quoi la question? C'est trop long. Voilà, donc, je disais comme ça. Donc, j'en venais. Du coup, la fille et moi, on s'est pris la tête parce qu'elle a suivi. Après ça, elle a suivi jusqu'à chez moi. Et je parlais avec lui, on s'est pris la tête et j'ai les tabac, quoi, voilà. Et donc, elle avait même porté plainte contre moi. Elle a fait arriver au tribunal, mais le juge n'a pas tenu compte. Le juge m'a dit d'aller à la maison. Il ne regarde pas ce dossier. Et là, ces derniers temps, mon mari revient pour demander des excuses. Il me dit même que la fille s'était même installée chez lui, dans la chambre d'amis d'après lui. Et donc, après ça, la fille est partie et il présente des excuses. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut revenir avec lui ou entamer la procédure de divorce et tout ça? Il faut divorcer parce que c'est un fils à maman. Donc, ça ne sert à rien de continuer parce que ça sera toujours la même souffrance, ça sera toujours la même réalité. Et comme ça te fatigue, et que c'est pour ça que vraiment tu es parti, et de toute façon tu es parti pour le faire réagir, il t'a ignoré catégoriquement, c'est-à-dire que limite c'est comme si même tu n'étais pas parti. Et il vivait avec sa kisa chez vous à la maison. Voilà, c'est-à-dire que le problème est là, c'est un fils à maman, il ne change pas. Un fils à maman, c'est comme un pervers narcissique, ça ne change pas, ça reste tel. Donc, toi, tu t'adaptes, tu acceptes ça et tu t'adaptes, ou soit tu pars. Et toi, comme tu n'acceptes pas, parce que c'est ça le problème, donc il faut gagner temps, ma chérie. D'accord. D'accord? Courage, ma chérie. Merci beaucoup. On met la